caille, il neige à moitié. Et ça c'était obligé, hein, de toute façon qu'on allait ramasser ça. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Bonjour, bonjour madame. Que faites-vous dans ce véhicule là? C'était joli avec ton bonnet. Oui, t'as vu comme ça caille? Ah, c'est caille, hein. Alors là, j'ai été pris en flagrant délit. Je suis en train de aménager, j'ai fait le lit, gars. J'ai fait le lit. On est bon, on est bon, on est bon. Ah, ça sent bon. J'ai fait le lit. Je suis en train d'aménager la salle de bain. Ouais. Je vais regarder tous mes placards, ce qu'il me faut. Et puis, avec ma liste habituelle, bien sûr. Hein, je l'ai pas là, je l'ai laissé chez moi. Ah, mais attends, il y en a qui vont te la demander, la liste. Oui, bah, et chacun fait sa liste. Bah oui, puis même, elle est sur le site Filles et Femmes. Hein. Ah ouais? Ah, bien sûr. T'es même pas au courant, toi. Non, je suis pas au courant. Heureusement que Walter est là. Hein. Ah, je fais tellement de trucs. Je tronche quand je me regarde dans ta caméra. Mais ça caille trop dehors. Ouais. Non, mais là, il y a le chauffage et du coup, ça fait 11 dans le camping-car. Voilà. Et moins 3 dehors, c'est ça? Ça fait moins 3 dehors. Et 11, ouais. Et 11 dedans. Donc, grâce au petit chauffage d'appoint, qui me permet de moins avoir froid pour faire mes petits rangements. Ouais. Ça sent bon le départ. Ça sent bon. Monsieur Pulse, on vous en reparlera plus tard dans cette vidéo. Monsieur Pulse a passé son premier contrôle technique. Yes. Voilà, alors résultat, on vous montrera, on verra bien. Je vous ai dit yes, ils sont tout compris. Bon, et je continue parce que... Ouais. Hein? D'accord? Ok. Et puis moi, je vais aller faire un petit peu de musique, parce que moi, j'ai tout raménagé, la soute et tout ça. Hein. Ouais, mais... On a même pesé, vous verrez dans la vidéo, on a même pesé Monsieur Pulse. Oui. Avec la soute vidée, bien sûr, mais on a même pesé Monsieur Pulse. Avec la soute vidée, le plein de gasoil, par contre. Ouais. Et puis Philippe dedans. Voilà. Donc, hein? Bon, vu que moi je fais 150 kilos. Ouais, tout mouillé. Tout mouillé. Je suis gentille avec lui, hein, quand même. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, je continue, hein. Ciao. La balance. Verdict. Verdict de la balance. Alors, il y en a qui disent que les pulses ils sont trop lourds. Voilà. 3 tonnes 300 avec le plein de gasoil. Bon, bah, nous voilà à l'intérieur. Hein. Ah ouais, parce qu'il fait vraiment froid. On a une bise, un vent glacial. Ah ouais, alors, gros changement de température là. Ouais, hein. ouais. On a eu 15 degrés quand c'est... dans la semaine. Vendredi, là, jusqu'à vendredi. Ouais. Mais là, ça doit être dans toute la France apparemment.
D'après les échos. Il y a Mémé. Il y a Mémé. Il y a Mémé. Il y a Mémé, puis il y a Pépé. Ouais, il y a Pépé. Alors, ouais, donc... Eh ben, on a passé c'est au contrôle technique. Le contrôle technico. Voilà. Résultat. Oui, oui, oui. Je te prends. Mon Dieu. Allez, mon lardon. Le gros lardon. Non, du petit gros lardon. Vas-y, bon, là, un lardon, c'est gros. Hein. Mon lardon. Hein, il est bien, là. Voilà, Avec il est bien, le gros lardon. Il est avec sa maman. On lui dit avec sa maman. Oui, avec sa maman. Donc, ouais, contrôle technique. Premier contrôle technique du pulse. Super bien passé. J'ai été le peser. J'ai été le peser à la déchetterie. J'ai pas été le mettre à la déchetterie. Hein. Non, non, non. Ah non, 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 on en a trop besoin. Là, j'ai été le peser à la déchetterie. Parce que j'ai des amis à la déchetterie, là. Et puis, il y a une balance super précise qui est toute neuve. Donc, voilà. Hein, le résultat est là. Voilà le résultat. Le résultat avec les intégraux. Hein, ils font leur poids. Ouais, ils font leur poids. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de charges utiles. Voilà, donc mais ça... voilà, hein, ça c'est le problème de... Pas que les intégraux, les camping-cars en général. Ah bah oui, il n'y a pas que les intégraux parce que... On est tout de suite en surcharge. Hein. Ouais, bah tu prends un profilé de 7,40 m, 7,50 m, c'est pareil. Hein. Bah oui, c'est ça. Le poids il est là. Hein. Ouais. Donc en fait, tant que ça va pas changer cette histoire-là... Hein, bon bref, on va pas épiloguer là-dessus parce que ça fait déjà un moment que ça en discute des années et des années, qui doit nous passer à 4 tonnes 250 ou 4 tonnes 5, on n'en sait pas, mais pour l'instant, je sais pas. Il y a bien d'autres choses à montrer en ce moment au gouvernement, donc on va pas faire politique non plus. Exactement. Donc je pense que... Donc pour l'instant, de toute façon, vu qu'on nous vend des véhicules comme ça, et puis que ils font ce poids-là, et puis que tu as très peu de charge utile, de toute façon tu vas bien t'en servir, non tu es d'accord avec moi que quand tu achètes un véhicule, on ne te dit pas va falloir aller manger au restaurant parce que tu n'as pas le droit de prendre à manger dans ton camping-car, ni remplir le frigo. Sans compter de faire le régime tout l'hiver pour alléger le camping-car. Non mais bon, il y a un moment donné, tu peux pas mettre dans la soute deux chaises, une table, pour quand tu t'arrêtes dans un coin sympa, si tu veux, ou si tu vas même en camping, n'importe où, hein, ou dans une aire sympa, si tu peux pas mettre ça dans la soute parce que c'est trop lourd, si tu peux pas le faire plein d'eau parce que c'est trop lourd, si tu peux pas prendre tes chiens, si tu peux pas prendre des chiens, bon bref, tu prends pas de fringues aussi, non, y a en fait c'est ça. Il faut que tu maigrisses et que tu conduises tout nu. Et que tu prennes rien. Ouais, exactement. Juste le minimum un string pour sortir des camping-cars. Non mais bon, voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Trêve de plaisanterie, c'est vrai que voilà. C'est un sujet qui est polémique et donc on va pas trop s'attarder là-dessus parce que... Ça fait des années et des années que ça en parle de ça. Voilà, exactement. Ensuite, donc le contrôle technique, il est passé... Finger in the nose, c'est normal. En même temps, c'est le premier contrôle technique. 4 ans. Il est neuf, il a rien. 4 ans, 33 000 km. Bon, voilà, il a passé, il a dit, ok. Alors, je lui ai posé quelques questions. Il m'a bien dit que souvent, les camping-cars qui passaient en contrôle, les pneus qui ont plus de 5 ans, ça commence à craquer parce qu'il me dit les camping-cars, ils roulent pas beaucoup. Ils font beaucoup de stationnaires. Souvent, et il roule pas beaucoup, donc faut bien, comme il dit, faut faire comme il a dit. Faut faire un roulement. Et comme on fait nous. Voilà, voilà, c'est-à-dire que quand tu as tes pneus avant qui sont pas en bon état, assis-toi, Rosy, là, parce que tu fais mal là, voilà. Quand tu as tes pneus avant qui sont usés, que tu remets des pneus neufs, tu les passes pas à l'avant. Les arrières qui ont déjà roulé, tu les passes à l'avant et tu mets les neufs à l'arrière. Et ainsi de suite. Tu fais un roulement.
Comme ça, tes pneus ont jamais 5 ans. Voilà. À part si tu roules vraiment pas beaucoup. Il m'a quand même dit qu'il avait des camping-cars qui passaient tous les 2 ans contrôle technique. Là. Il m'a dit les camping-cars, ils ont 2000 km. Ils font 2000 km dans l'année. Il y a des gens qui roulent très peu avec leur véhicule. Ils font des petits parcours qui roulent très peu. Donc en fait, il m'a dit, ces gens-là, voilà, il y a des problèmes sur les pneus. Ils regardent surtout ça, hein, ils regardent beaucoup ça parce que les pneus, ils craquellent. C'est important, voilà. Les pneus. Hein. C'est important. Donc c'est quand même un truc de sécurité. C'est important. Autrement, dans l'ensemble, il dit qu'il n'y a pas trop de problèmes. C'est des véhicules qui sont bien entretenus. Il y a vraiment je pense qu'en général, tout le monde entretient bien son camping-car parce que ça a déjà un coût, un camping-car. Ah, déjà, ouais. Donc il faut l'entretenir. Faut s'en occuper, hein, voilà. Hein. Après, il a double van EGR, il n'est encore pas à 10 Blue, hein. Donc il a double van EGR, c'est un Euro 6 déjà. Donc déjà au niveau pollution, il n'y a pas de problème, il m'a dit, il n'y a aucun problème, hein, voilà. C'est tout, quoi. Il l'a soulevé sous le tout, il a regardé dessous, il a dit, de toute façon, il n'y a rien à regarder, c'est tout neuf là-dessous. Voilà, c'est normal, hein, au bout de 4 ans, s'il y avait des problèmes, mais ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein. Voilà. Ah bah oui. Il y en a qu'au moins de 4 ans, et puis qui ont beaucoup de problèmes. Ça c'est des autres problèmes. Ah, ouais, le truc qu'il m'a dit aussi. Alors le truc qu'il m'a dit. En fait, eux, à partir du moment où ils rentrent l'immatriculation du véhicule, c'est relié hein, au serveur central. Il y a tout, hein, il y a tout sur leur logiciel et tout ça. Donc à partir du moment c'est un 3 tonnes 5, camping-car 3 tonnes 5, donc, qui est stipulé sur la carte grise, quand il présente le véhicule, quand il le pèse, s'il n'a pas 15% de plus. C'est-à-dire, si tu as 15% de plus de 3 tonnes 5, lui, ça s'arrête, il peut pas continuer le contrôle. Il peut pas passer le véhicule voilà, il peut pas faire le contrôle parce que ça s'affiche dans l'écran d'ordinateur, voilà. ça affiche en rouge et ça dit le véhicule est trop lourd, voilà. On ne peut pas faire le contrôle. En général, c'est au-delà de 3 tonnes 8, c'est ça. Voilà, en général, il m'a dit à peu près 3 tonnes 8 à peu près. Hein. Donc il m'a dit encore il n'y a pas bien longtemps, il y a une personne qui avait pris rendez-vous pour faire son contrôle technique et qui partait ensuite en week-end ou en vacances avec le véhicule. Donc le véhicule chargé, le plein d'eau, tout ça. Il m'a dit je suis arrivé j'ai avancé le camping-car pour commencer sur le banc de contrôle et le truc s'est affiché en rouge. Il a dit désolé, je peux pas te faire le contrôle. Tu le videras et tu enlèveras du poids, tu te videras et tu reviendras faire le contrôle. Il n'a pas pu lui faire le contrôle. Donc ça, c'est à savoir quand même, hein, pour les intégraux, puis pour les autres, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, pour le contrôle technique, c'est ok. La semaine prochaine, contrôle d'étanchéité, ça, c'est une formalité. Hein, oui, tout à fait. C'est une formalité, c'est uniquement pour... Ça va nous permettre d'aller chez Isaka. Voilà. Hein. Et puis on verra s'il y a des nouveaux modèles, comme ça, pour peut-être des vidéos. Hein. Aussi, pendant qu'il nous passe notre Monsieur Pulse. Il y a ta chaise qui descend sous l'eau. Ouais, mais c'est souvent ma chaise, elle descend. J'ai un problème avec ma chaise, elle descend. Puis en plus, il y a Doudou qui est là. Alors... Et puis tout à l'heure, je vais me retrouver vraiment à plat. Ouais. C'est pas grave. Donc donc après tu disais... Après moi je disais qu'il y a un truc enlevé dans la soude qui sert à rien. Ouais. Ouais, que tu as voulu rajouter. Mais on en a carrément jamais besoin. C'est quoi? La belle boîte à outils que je t'ai achetée. Parce qu'on n'en a pas besoin. Notre Monsieur Pulse, c'est formidable avec Monsieur Pulse. C'est vrai. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est vrai que ça nous a changé hein, des camping-cars qu'on avait auparavant. Ouais. Parce que camping-car auparavant, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que j'en ai fait des réparations et puis qu'est-ce qu'on les a emmenés en concession parce que ils étaient sous garantie et il fallait faire réparer ça, il fallait faire changer ci, changer ça. C'est vrai que pour les 6 dernières années avant Monsieur Pulse, c'est vrai que voilà. Ben si, on va la garder quand même. Ouais, parce que souvent tu dépannes d'autres camping-cars. D'autres camping-cars. Donc c'est pour ça que... Venez, on a un problème, tout. Et Philippe, il part avec sa caisse à outils. Donc c'est pour ça que faut quand même bien réfléchir. Réfléchissez bien quand vous achetez un véhicule.
même neuf, hein, de toute façon neuf. Alors, on entend dire beaucoup, vous allez même lire sur le net, il y en a plein qui disent ouais, de toute façon, les problèmes sur les véhicules neufs, c'est les 2 premières années, et après, une fois que c'est résolu, c'est bon, pas de problème. Mais même nous, les 2 premières années, on n'a pas eu de problème. Bah non. Non, on a juste besoin d'affiler une aiguille. Ah ouais. Ça, ils ne nous y avaient pas dit. Hein. Ah ouais. Ça, quand on a acheté le véhicule. Parce que quand vous achetez un véhicule, il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas. Hein. Ouais. Mais ça, il ne nous avait pas dit. Ah non. Il nous a dit que le seul problème qu'on a eu, c'est que comment ça s'appelle la ficelle des rideaux, machin, s'était décrochée. Oui. En fait, elle s'était barrée, alors donc avec une fine aiguille, on a dû repasser dans le enfin, on a dû refaire le nœud. Phil a dû repasser, parce que moi j'ai tenu le rideau. Parce que moi en couture, je suis nulle et je n'ai pas envie de prendre une aiguille et un fil. Et en général, c'est Philippe qui fait ça. Donc on a fait ça, et ça nous a pris 5 minutes. 5 minutes, ouais. Voilà. Ah ouais. Ouais. Bon, voilà. Après, si, bon, on a changé les mitigeurs. Oui. Les mitigeurs, c'est à cause du calcaire. Oui, mais on a beaucoup de calcaire. Ouais, c'est à cause du calcaire. Les ça, faut faire gaffe dans vos véhicules. Le calcaire, là, faut faire gaffe. Faut faire gaffe parce que ça pourrit vite les trucs. Alors, vu que c'est des cartouches qui ne se changent pas, bah, tu es obligé de changer le mitigeur. Alors, il y en a qui ont des véhicules qui les ont jamais changés, les mitigeurs, parce qu'ils sont plus solides. Bon, peut-être qu'ils sont plus solides, peut-être qu'ils ont moins de calcaire, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en... Mais au niveau de l'ameublement, tout ce qu'il y a dedans, non. on n'a rien fait. Non. Même pas resserrer une vis, les placards ils ferment comme au premier jour, enfin tout. Ouais. Donc 33 000 km, tout ça, c'est notre première intégrale en plus. Ouais. On n'a jamais eu de bruit, tableau de bord. En fait, ça nous a changé quand même. Ça nous a surpris. Parce qu'on se disait, de toute façon, malgré ce qu'on nous a dit, oui, vous avez acheté un Detlef, c'est super solide, il n'y a pas de problème sur les Detlef et tout ça. Bon, après, faut avoir confiance, faut se dire... ouais, bon, on dit ça pour la vente et tout ça. Il y a certainement des personnes qui ont eu des problèmes avec un Detlef. Ouais, mais beaucoup moins. Mais oui, beaucoup moins que les autres marques. Que les mails que je reçois, d'autres marques de camping-car, on citera le nom, parce que nous ne voulons pas avoir de problème. Ouais, bah il y en a qui vont demander en commentaire, dites-nous les marques. Non, on peut pas dire les marques. On n'est pas là. Parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Voilà, puis on n'est pas là pour casser les autres marques. Non. C'est tout. Nous, le seul truc qu'on peut vous dire, c'est que nos 2 précédents véhicules, qui étaient des véhicules de fabrication française, qu'on avait acheté neuf tous les deux. On avait acheté neuf les deux. Ouais. Le premier, on l'a gardé 2 ans, tellement que c'était la misère, une catastrophe. Et le deuxième, on l'a gardé 4 ans. Mais c'était... Ouais... les heures qu'on a passées à tout refaire, parce que quand tu achètes un truc neuf, tu achètes une voiture neuve. C'est vrai que ça arrive qu'il y ait des problèmes, mais ça arrive aussi que t'as pas de problème. Bah oui. Ouais. Et là, tu achètes un truc neuf, à chaque fois que tu pars en week-end ou en vacances, ça y est, ça t'arrive un truc. Quand tu rentres, tu dis hop, t'attends. Alors le lundi c'est fermé généralement. Le mardi, t'appelles le concessionnaire, tu dis je veux un rendez-vous. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça qui est cassé, il y a ça qui est tombé, il y a ça qui marche plus. Enfin bon, bref. Puis après, il faut avoir un rendez-vous, faut l'emmener. Faut retourner le chercher, puis alors quand on est encore en activité, qu'on travaille, c'est pas simple. Des fois, il le bloque le week-end, c'est un week-end qui fait beau, on peut pas sortir. Nous, le camping-car, on s'en sert que 8 mois dans l'année, il y a 4 mois où on ne s'en sert pas, il y a en hivernage. Donc c'est vrai que, voilà, quand on veut rouler puis qu'on veut en profiter, c'était un peu compliqué. Et à chaque fois, voilà. Ouais, c'est vrai que, puis c'est décourageant, ça te décourage un peu du camping-car, tu te dis... Je dis merde, j'ai acheté un truc neuf qui m'a coûté une blinde que tu payes tous les mois, et puis là, sans arrêt, y a ça qui marche pas, machin. Alors, sans parler, si tu as un bon concessionnaire, ça se passe relativement bien. Parce que... fait, il faut dire que tu peux avoir un bon concessionnaire, quelqu'un qui vend bien, tout, mais le problème, c'est le SAV derrière. Il soit sérieux. C'est super important. Voilà. Alors, il peut y avoir un très bon concessionnaire qui vend très bien ton camping-car, mais derrière, il y a un SAV qui ne suit pas la route. Ah ouais, on en a parlé maintes fois dans nos vidéos. Faut mieux privilégier un bon concessionnaire en qui tu as confiance.
qui a un atelier SAV avec du personnel compétent dedans, qu'une marque bien précise. Parce que si tu achètes une marque parce que tu veux ce camping-car-là, tu dis j'achète cette marque, je veux ce camping-car-là, et tu l'achètes dans une concession où le mec il a un Algeco, il te vend le truc et il n'a pas d'atelier, c'est un autre atelier plus loin ou n'importe quoi. Ouais. Tu pars déjà en te disant si jamais tu as des problèmes, ça va être un peu la galère. Parce que il va falloir que tu ailles dans un autre atelier, parce que le gars qui t'a vendu le véhicule, bon bah... Oui, et puis encore, dans les autres concessions, est-ce qu'ils vont prendre ce véhicule en charge du fait qu'il a été vendu chez eux? Ouais, après, déjà, voilà, c'est ça aussi. Déjà. On a eu des gens qui nous contactaient, qui nous ont expliqué leur histoire par mail, en disant des gens qui étaient novices, hein, qui avaient acheté des véhicules neufs à des concessionnaires. C'était une catastrophe. C'est-à-dire que le premier problème qu'ils ont eu, le concessionnaire, il a fermé les portes. Il a dit, oh non, moi je peux pas aller voir là, aller voir ici, aller voir là. Les mecs ils se renvoient la balle, et après tu te retrouves avec un truc, bah, t'es mal, hein. Tu sais pas où aller. Bah, tu sais pas où aller, tu te dis voilà, alors après c'est les procédures, machin, enfin tu t'en sors pas quoi. Tu t'en sors pas. Ouais. Et autre truc, pareil, hein, il y a des gens qui nous ont expliqué leur histoire, il y a des gens qui avaient acheté leurs véhicules dans une concession, belle concession, un gros truc, hein, une concession pignon sur rue, un truc qui tient la route et tout ça, quoi, avec atelier, ça avait tout ça. Et au bout d'un moment que le véhicule il avait tellement de problèmes, qu'au bout d'un moment le concessionnaire il en a marre de voir la tête, il en a marre de voir ta tête. Parce qu'à chaque fois qu'il doit arriver, il se dit ça y est, l'autre, qu'est-ce qui va me sortir, qu'est-ce qu'il a encore son truc. Oui, mais en même temps, c'est le camping-car, a des problèmes. Donc... Mais le problème, c'est que lui, déjà, le concessionnaire, alors, faut pas non plus leur jeter la pierre, le concessionnaire, suivant la marque, il y a des marques qui s'en foutent complètement, c'est-à-dire que le concessionnaire fait les démarches de prise en garantie, et le constructeur, lui, il répond pas. Il répond pas. Ça attend 4 mois, 6 mois, pour rien des fois, hein, pour rien. Pour du tissu, ou alors un simili qui est tout décousu, un camping-car qui a 6 mois ou 1 an. Le simili, on a eu ça, hein, des gens qui nous ont expliqué, qui nous ont envoyé des photos. Le simili tout décousu, enfin bon bref. Demande de prise en garantie. Le concessionnaire compétent, hein, il fait une demande de prise en garantie au constructeur. 1 mois, 3 mois, 6 mois, toujours pas de réponse. Relance. Enfin, tout ce qui s'ensuit, et au bout de presque 1 an, toujours pas de réponse, donc relance, et puis après, ça finit comment? Ça finit que c'est obligé de faire des démarches, mise en demeure, machin, enfin si... oui, après tu t'en sors plus, quoi. Et puis le problème, il est que toi, tu as toujours ton camping-car qui est chez toi, et puis tu roules avec un truc que tu as acheté, que tu payes tous les mois, ou que tu as acheté comptant, et puis un truc avec les sièges qui sont tout décousus, ou alors les meubles qui ont un problème, ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est... Ouais. C'est galère. Il y a beaucoup à dire hein, sur il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Je pense que la qualité... alors tu peux tomber sur un truc, tu n'auras jamais de problème. Même un camping-car low cost, hein, un début de gamme, hein, avec des trucs, tu n'auras jamais de problème. Tu peux acheter un camping-car haut de gamme avec lequel tu auras énormément de problèmes. Ouais. La preuve, nous, hein, le premier camping-car qu'on a eu, c'était un début de gamme. On a eu des problèmes avec. On l'a gardé 2 ans, on a eu des problèmes. Le deuxième, on a pris un camping-car avec une finition haut de gamme. On a eu des problèmes aussi. Ouais. Voilà. Et on connaît plein de gens qui achètent des camping-cars de très 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 haut de gamme et qui ont beaucoup de problèmes. Exactement. Voilà. Donc voilà. Ça coûte très cher. Ouais. Donc voilà. Ça, hein, c'était... Voilà. C'était juste pour vous avertir. Que, voilà, pour les novices. Soyez prudents. Soyez prudents, achetez pas n'importe quoi. À ceux qui vont acheter, à ceux qui... Voilà. Ça demande réflexion, surtout aujourd'hui, le prix des véhicules. Renseignez-vous sur les concessions, sur les... Je sais pas, sur des gens que vous connaissez, ou c'est qu'ils ont acheté leur camping-car, ou c'est qu'ils le font entretenir. Vous vous renseignez avant de foncer tête baissée chez un concessionnaire que vous connaissez pas, que vous savez pas ce qui se passe chez lui. Ouais.
il faut se renseigner bien avant pour. Comment on a fait nous? Comment on a fait? On a eu nos deux précédents camping-cars achetés neufs, hein, avec lesquels on a eu des problèmes. On avait en vue un autre camping-car, on voulait passer sur un intégral. Donc on a cherché, on a regardé, on en a vu une marque, un modèle qui nous plaisait vraiment très bien. Oui. Et eh ben on a posé la question à plein de gens. Oui, on a creusé. Hein. On a creusé. On a posé la question à plein de gens, tout ça. Plein de gens qui nous ont dit « Ouh là là, achetez pas ça, c'est une catastrophe. » D'ailleurs, on était même monté en Bretagne cet été-là, avant qu'on change l'avant-dernier. Ouais. Et tout en montant, on a fait beaucoup de concessions qui vendaient on a regardé, ouais. ce camping qu'on voulait, et ce camping-car qu'on voulait. Et du coup, on en a visité beaucoup, on s'est renseigné, et il y a même un vendeur qui nous a dit n'achetez pas ce produit-là. Ouais. Et il faisait la marque. Il a dit je vais arrêter, n'achetez pas ça, c'est une catastrophe. Alors là, tout de suite, ça là, a fait on a compris. Voilà. Après, même dans les airs, on allait voir les gens qui avaient des véhicules de cette marque-là. Qui avait aussi des véhicules qui avaient comme marque Detlef aussi. Tu te rappelles, à Irel, là, le monsieur, il a dit quoi? Il avait dit, c'est mon combien? Je ne m'en rappelle plus. Ouais, c'est mon 4e ou 5e. 5e Detlef. Ouais. Et il était super content. Il était content. Donc lui, voilà. En fait, on faisait un peu les airs, on regardait les camping-cars, on allait voir les gens, ce qu'ils en pensaient. S'ils étaient contents, et après, après on a compris que celui qu'on avait en vue, on ne le prenait pas. On prendrait une autre marque, et pour finir, on est bien tombé, parce qu'on n'a pas de soucis. Exact. Tu te rappelles, c'était aussi à Irel, le monsieur qui est venu se garer à côté de nous, son camping-car, il avait 1 mois. Ouais. Et c'est ce que tu voulais, toi. Ouais. Tu voulais acheter C'était la même marque que notre 2e camping-car. Ouais. Moi, j'étais pas trop chaud pour repartir sur cette marque, parce que je me disais... il y avait celui-là, et puis l'autre aussi. Et moi, j'ai discuté avec le monsieur, un matin, et puis je dis, ma femme, elle veut exactement, c'est le même modèle que vous avez là, elle veut exactement le même. Alors, il m'a dit... je vais chercher quelque chose et puis je vais aller voir votre femme, je vais lui expliquer. Nous, ça fait 1 mois qu'on l'a. C'est vrai, il l'avait eu début juillet. Oui, il l'avait eu début juillet. Il partait avec. C'était au mois d'août. Et il a dit que c'était déjà une marque qu'il avait depuis plusieurs années. Ouais. Mais il a dit, là, c'est une catastrophe. Il est arrivé avec un sac en plastique, il avait des vérins de placard, il avait des trucs, des sacs de vis, tout ça. Il dit, voilà, ça, quand je vais rentrer, je vais aller voir mon concessionnaire, je vais lui donner tout ça, et puis je vais lui dire qu'il me répare tout ça, c'est une catastrophe. Il me dit, s'il n'y avait que ça, ça faisait 1 mois qu'il était parti, et c'était une catastrophe. Bon, alors là, on a. Voilà, parce qu'en donc fait. là, quand même, il y a eu la preuve, elle a dit, non, je vais quand même. En fait, les deux qu'on aimait bien, fait que moi, j'aimais mieux un que Philippe l'autre, et bien sur les deux, en fait, on s'est renseigné tout du long en montant en Bretagne, et ben il n'y en avait pas un des deux qui était fiable. Ouais. Donc. Voilà. Après, on avait Geoffrey en contact chez Isaacar qui nous disait, vous allez voir, il y a un modèle qui va arriver, quand vous revenez de vacances, venez le voir. Et là, c'est vrai. Là, on a été visiter c'était le jumeau de Monsieur Pulse qui était en expo, et on a été visiter. Là, on a flashé complètement. On a regardé la solidité, on a tout regardé, pas à la loupe, mais presque. Alors, on dit pas, bien sûr. On dit pas que c'est la meilleure marque du monde, machin. C'est une des marques avec lesquelles il n'y a pas trop de problème. Mais quand vous questionnez les gens, alors vous pouvez tomber aussi sur des gens qui vont vous dire, moi j'en ai eu un, j'ai eu que toutes les misères du monde avec. Oui, ça, mais c'est beaucoup moins, le pourcentage est beaucoup moins élevé que certaines marques. Tout à fait. Que ça revient toujours. Nous, on le voit maintenant avec notre chaîne YouTube. On le voit. Oui, parce qu'on a des retours de personnes qui achètent plusieurs marques et à chaque fois ils nous envoient les problèmes. C'est toujours les mêmes marques qui reviennent en fait. C'est toujours les mêmes marques qui reviennent, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et ça depuis des années. En fait, ce que je comprends pas, moi, c'est que dans l'automobile, vous avez un véhicule qui sort. Et c'est un véhicule qui a une mauvaise réputation, qui a des problèmes. Tous les gens ont eu plein de problèmes sur tel véhicule, tout ça.
Bon, bah, le constructeur automobile, après, les gars, ils disent non, on va arrêter la production de ce machin, de ce véhicule, parce que ça va pas. Les gens ont des problèmes avec, c'est l'image de marque, de la marque, est en train de... C'est de la mauvaise publicité quand il y a un... voilà. Dans certaines marques de camping-car, dans le domaine du camping-car, eh ben non. Il y a des problèmes qui sont récurrents depuis 2012. Déjà, nous, à l'époque, notre premier véhicule, c'était le premier véhicule neuf, il était de 2012, hein, acheté neuf en 2012. On avait déjà les mêmes problèmes, nous. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu rencontres des gens qui ont acheté des véhicules en 2022, en 2020 ou en 2021. 10 ans, 10 à 11 ans après, 12 ans ils ont après. Toujours les mêmes problèmes. Il n'y a rien. Ils n'ont pas solutionné ces problèmes-là. Bah non, en fait, ils continuent toujours à construire des véhicules avec les mêmes problèmes. Là, il y a un truc, ça m'échappe. Ça m'échappe. Je veux dire, voilà. C'est comme si toi, tu mangeais quelque chose qui te rend malade, et tous les jours tu remanges la même chose. Il y a un moment donné, c'est vrai. Voilà. Bon, bref, allez, on pourra en discuter des heures. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut quand même pas acheter n'importe quoi, que ce soit d'occasion, neuf ou n'importe quoi. Surtout au prix des véhicules aujourd'hui, c'est un truc de fou. Je sais pas si ça va continuer comme ça ou si le marché va se casser la gueule. À mon avis, au bout d'un moment, ça va retomber, hein, parce qu'ils annoncent déjà que le marché automobile va chuter. Je pense que le domaine du camping-car, je sais pas, je suis pas devin. Non, on verra bien. On verra bien. Donc déjà, on a un camping-car, faut déjà s'estimer. Ouais, déjà c'est pour ça, nous maintenant aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a décidé de le garder, déjà parce qu'il a 4 ans, on n'a pas de problème avec, il est suréquipé. Oui. Donc il n'a pas énormément de kilomètres, 33 000 km pour un véhicule diesel. Non, il va très bien, il nous convient tout à fait. Et puis il nous convient tout à fait. Donc voilà, pourquoi changer de véhicule, reprendre un autre et avec le recul, il faut bien se dire que là, que si on en commande un maintenant, voilà. Il y a des problèmes de livraison. Des problèmes de livraison. Gros problèmes de livraison. Voilà. Donc, alors peut-être que ça va s'arranger, je sais pas, peut-être que ça va pas s'arranger. On verra bien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Toujours est-il, c'est que donc le week-end prochain, contrôle d'étanchéité, et suivant la météo, c'est soit on part en week-end, ou alors on attend le week-end d'après. Ouais, mais là, ça sent bon. C'est en train de mijoter, là. Vous avez vu? Vous avez vu? J'ai déjà fait le lit, j'ai bien rangé. Là, j'ai fait mon drive avec plein de choses que je dois mettre dans mes placards. Là, il est pratiquement opérationnel. Du moment qu'il y a le lit, les brosses à dents, hein, c'est bon. Les 2 chiens, les croquettes pour les chiens, et au fil. Faut sortir d'hivernage la chaudière, là, la remettre en route, remettre la flotte, voir s'il n'y a pas de fuite à nulle part, et puis allez, c'est parti, la route. Ah si, puis il faut la qu'on prenne du GPL. Oui, voilà. Hein? Mais sinon, tout va bien. Tout est ok. On est bien lancé. Tout est ok. Le déshivernage se fait progressivement. Philippe a bien bossé hier par rapport à tout ce qu'il fallait remettre dans la soupe. Moi, à l'intérieur, aujourd'hui. Et puis voilà, c'est parti. Voilà. On va y aller bientôt. Bon, on va les laisser. Et puis il y aura quelques tutos, j'attends encore. Alors là, vous avez eu beaucoup de tutos. Voilà, vous m'avez pas beaucoup vu, moi. Voilà, mais j'attends encore quelques trucs qui vont arriver. Donc il y aura des tutos, des accessoires camping-car qui sont bien, qu'on a choisis. Puis d'autres, on verra si on les met ou pas, ça dépend de la qualité. Ouais, d'autres, tout ça, il y en a déjà, vous aurez pas les vidéos parce que parce qu'il y a c'est de la merde. Des produits qui nous correspondent pas, qui sont pas costauds. Moi je suis franc. Hein, et qui ne correspondent pas du tout au camping-car. Puis voilà. Donc c'est de la grosse quincaillerie, j'appelle ça. Voilà. La grosse quincaillerie. On vous présentera pas. Par contre, il y a des autres trucs. Il y a des autres trucs qui ont été testés, hein, comme ce qu'a testé José là. Je vous en dis pas plus. Hein, parce que José a testé, ça fait 1 an. Hein. C'est vachement bien son petit truc. Et ça, c'est dans un prochain tuto. Dans la prochaine vidéo. Bon, on va les laisser là, parce qu'on y a un moment qu'on papote. Il y a un moment qu'on papote. Oui, ils aiment bien quand on papote avec eux. Ah, c'est vrai. On aura aussi un nouveau Cadillac. Je vends la mèche là. Je vends la mèche. Il aurait jamais dû y dire. On aura un nouveau Cadillac à vous présenter. Ouais, mais alors là, on vous le présentera
quand on sera en camping-car. Bah ouais, on va vous présenter ça, là, comme ça, vous dire, non, il est bien, et machin et tout. Bah, alors qu'on l'a pas encore utilisé. On fera voir en temps réel, pendant qu'on fait cuire. Hein? Le plus dur dans l'histoire, je vais vous dire, le plus dur, ça va être de trouver un endroit sympa pour stationner. Parce que, on va pas partir sur le stationnement, parce que alors là, on en a parce que là, ils sont en train de nous grillager comme des singes, un peu. Hein. Ouais. Bon, on va pas partir sur ce truc-là. Non, mais il y a même il y a même des chaînes YouTube qui font la promotion. Ah ouais. Hein? Ouais. Oh ben, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, mais bon, nous, le camping-car, dans le mot camping-car, il y a le mot camping. Ouais, ça fait penser à quelque chose, ça. Le mot camping-car, il y a camping. Camping, c'est, voilà. Ouais. Ça c'est fait quand penser, même... ça me fait penser à quelque chose, puis au copain qui est avec nous ce jour-là. Ah ouais. Ouais. Dans le mot camping-car, il y a quand même que quand tu stationnes, t'aimes bien sortir ta petite chaise, ta table, et puis ton petit barbecue pour faire cuire... des petites saucisses, ou alors vraiment si t'as faim une bonne côte de bœuf, tu vois, avec un truc, toi tranquille, avec les oiseaux qui font cuit, tranquille, voilà. Tu crois que les oiseaux ils font cuit? Ouais, parce que maintenant t'as plus le droit, t'arrives, non, t'as pas le droit de déballer, t'as même pas le droit de monter sur les cales, alors tu dors, t'es comme ça, mais t'as pas le droit. Non, tu payes 15 balles ou 16 balles, mais t'as pas le droit. Il faut pas t'énerver, mon cher. Tout va bien se passer, on va en trouver des stationnements. Mais ça devient de plus en plus. Non, mais c'est dommage. Ça va être compliqué. C'est dommage. C'est surtout pour les novices, pour ceux qui commencent. Parce que nous, on a nos coins, on sait où c'est qu'on peut aller, depuis le temps qu'on vadrouille. Il y a plein de coins qu'on privilégie, qu'on sait où c'est qu'on est tranquille. Que ceux qui commencent, ça va être un peu compliqué pour eux. T'as vu le mail qu'on a reçu là, des gens qui ont acheté le camping-car l'année dernière, ils nous ont envoyé un mail en disant on va garder notre véhicule, mais nous c'est pas ce qu'on croyait. On croyait que c'était vraiment la liberté à 100%. Ça retombe un peu à la vidéo qu'on vous a mis il y a quelques temps là, en disant on vous dit pas tout. Ils étaient un peu déçus ces gens-là, parce qu'ils se sont dit, ils sont partis cet été avec leur véhicule, avec leurs enfants et puis le toutou, et ils croyaient se dire poser là-bas tranquille dans des bons coins, puis en définitive il y a un peu d'amertume parce qu'ils se sont dit en fait c'est pas ce qu'on croyait. C'est pas ce qu'on croyait. Maintenant faut aller par rapport à voilà, la vie actuelle, et ça se passe comme ça, et il faut suivre le mouvement. Ouais. Bien, bon, allez, on y va, on vous laisse. Hein. On vous laisse, on va les goûter. Comment elle dort. Oui, mais elle dort, mais elle a fait le chenil, là, pendant un petit moment. Ah. Bon, les amis, n'oubliez pas, bien sûr, un pouce, tout le cirque. Là. Un commentaire, vous abonner. Activez la cloche. Activez la cloche. Bing, bing, bing. Et puis on vous embrasse. On vous embrasse, on vous remercie d'être toujours là. Voilà. Et puis. Et puis plein de nouveaux aussi. Plein de nouveaux, il y a plein de nouveaux, plein. C'est super cool. Voilà. C'est super cool. C'est super cool. C'est extra fou. Alors on espère vous croiser dès les premières sorties. De toute façon, on croise toujours plein de monde dès les premières sorties. Et c'est agréable parce qu'il y en a plein qui nous disent ah, mais on pensait pas vous voir ici. J'adore. J'adore. Les rencontres sont super. Moi, j'adore. J'adore rencontrer les. Non, il y a des endroits où on va pas. J'adore rencontrer les abonnés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des endroits où on va pas. Il y a des endroits où vous risquez pas de nous rencontrer. Ah oui, non, là, non. Non, mais on va pas dire. Où il y a la barrière bleue, on y va pas. Non, on va pas dire. Là, vous risquez pas de nous rencontrer. On va pas se mettre à dos du monde. Allez, ciao. Allez, ciao, bisous, et à bientôt. Et santé, bonheur. Contact moteur. SBCM, pas SBMC. Il y en a qui mettent SBMC. Non. Moteur contact, c'est SBCM. Ouais, voilà. Laissez un commentaire. N'oubliez pas de laisser votre petit commentaire habituel, tout ça. Ouais. Faites attention. J'ai encore, là, cette semaine, il y a encore énormément qui laissent un commentaire et qui ont la lecture automatique. Donc, en fait, le commentaire, il part sur une autre vidéo ou sur une autre chaîne. Donc, on ne le voit jamais, le commentaire. On a le commentaire de la vidéo d'un autre qui est après nous ou avant nous. Alors, exactement. C'est ça. Ouais. Alors, des fois, tu dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous raconte Mais il y en a un qui m'a appelé Gérard l'autre fois. Gérard, j'ai mis pour l'interrogation, il va se reconnaître. Gérard, pour l'interrogation, il me dit ah bah non, excuse-moi, on a regardé une vidéo.
d'une autre chaîne, et en fait on a laissé un commentaire, et vu qu'on a vu qu'il a la lecture automatique d'enclencher, bah en fait le message il nous a atterri chez nous. Voilà. C'est un peu con hein, l'histoire YouTube là. C'est YouTube qu'il fasse quelque chose. Hein. Ouais. Bon, c'est YouTube là. Bon, cette fois, ça suffit. Hein. Ouais, cette fois c'est fini, on arrête. C'est bon. Allez, ciao. Allez, on vous fait des gros bisous et au plaisir de se croiser un jour. Ciao. Ciao. Bisous Beko. Bisous Beko. Bisous Beko.